Ce n'est pas chose facile, j'allais dire c'est presque impossible, de vouloir décrire par des mots, de vouloir enchâsser dans des concepts, dans des mots, la psychologie du Christ. Cela nous échappe toujours, on est dépassé. Les repères normaux d'une vie humaine ne suffisent pas à nous dire, à exprimer les états d'âme, la psychologie de Jésus. Regardez, tous les livres qui s'y essayent sont vite périmés. On constate tout simplement, en regardant la vie de Jésus, les évangiles, qu'il n'est pas normal pour le Tout-Puissant de naître, de choisir pour naître dans une crèche. Ça n'est pas normal d'attendre 30 ans pour dévoiler l'essentiel de son message. On sent que ça brûle Jésus, et puis ça va être très bref. Ce n'est pas normal que ça ne dure que 2 ans et demi, 3 ans. Ce n'est pas normal de s'entourer d'illettrés ou d'artisans pour convaincre de l'essentiel. Pourquoi ne pas aller tout de suite aux professeurs d'université, aux Sanhédrins, aux grands prêtres, etc. Ce n'est pas normal de commencer à convaincre, à partager son message en s'adressant, en choisissant une prostituée, la Samaritaine, à qui Jésus va dire l'essentiel, c'est à elle qu'il va découvrir qu'il est le Messie pour la première fois. Ce n'est pas normal de rétribuer autant ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure et ceux qui ont travaillé 11 heures, les ouvriers de la 11e heure. Il y avait de quoi protester, être payé autant que celui qui n'avait travaillé qu'1 heure. Ce n'est pas normal de s'offrir volontairement à la vindicte populaire, à la violence, à la jalousie des autres et de terminer sur la croix. Ce n'est pas ainsi que les grands sages de l'humanité du temps de Jésus ou avant Jésus ont terminé leur vie. Aristote est mort tranquillement, si je prends les 2 plus grands génies, Aristote et Platon. Aristote est mort tranquillement dans son lit. Dante fait remarquer au sujet de Jésus que s'il n'avait pas été crucifié, il aurait dû mourir à l'âge où Platon est mort. Platon est mort à 84 ans. Alors, nous sommes surpris. Ce qui faisait dire à un de mes amis, le directeur, le fondateur du journal Le Monde, Hubert Beuve-Méry, qui était dans l'admiration de l'Évangile, mais il disait, mais Jésus n'a pas connu le drame de la vieillesse ou les soucis de la vieillesse. On nous dit seulement qu'il croissait en âge et en vérité, en sagesse. Il n'a pas connu la vieillesse. C'est vrai, il est mort à 33 ans. Et cependant, il a connu ce qui fait le drame souterrain de toute vieillesse. L'isolement, la non-compréhension, une certaine tristesse, j'allais dire presque à la limite ce désabusement quand Jésus dit à ses apôtres « Jusqu'à quand vous supporterai-je » parce qu'il pressent, il est impatient et qu'il voit que ses apôtres ont encore des clichés qui sont périmés. Nous avons un tableau très beau de Zurbaran sur la côte ouest des États-Unis, dans un des grands musées de Norton, qui représente l'atelier de Saint-Joseph. On voit une planche posée sur un établi, la planche repose par terre, Saint-Joseph est en haut, au bout de l'établi, et il travaille. Et Jésus est en bas, il est presque assis sur le bas de la planche. C'est un petit garçon de 9-11 ans à ce moment-là. Et l'on voit, il y a cette expression de Jésus regardant Joseph, qui est en même temps l'admiration, en même temps un certain sérieux. Il s'agit de bien travailler, de ne pas manquer l'œuvre qui est à faire. Et on a comme un état de grâce, de sagesse, qui est peut-être le fond de la psychologie de Jésus. Une sérénité, j'allais dire un bonheur, mais qui en même temps porte le souci du monde. Un mystique hindou, oui, Gopal Mukherjee, a écrit un très beau livre qui me tient à cœur parce qu'il a été traduit par un de mes oncles. Et ce n'est pas... qui va nous aider à comprendre, il y a dedans quelque chose qui va nous aider à comprendre ce qu'est la jeunesse éternelle de Dieu, si je puis dire. Et j'aime beaucoup cette histoire hindoue. Je l'aime peut-être, je vous le disais doublement, parce qu'elle a été traduite par quelqu'un de ma famille. Et elle s'appelle « Le silence de mon frère ».
du grand auteur hindou Gopal Mukherjee. Et elle me permet d'intituler, de donner le titre, de trouver le titre de notre parabole que j'appellerai aujourd'hui le suprême compagnon de jeu. Le suprême, le plus haut, le meilleur. Compagnon de jeu. Ce n'est pas simplement une historiette, c'est vraiment une parabole. Pour les jours où nous avons envie de laisser la tristesse nous envahir ou nous tenir. Et alors la parabole est la suivante. Un jour, s'arrêta un saint, un sage, s'arrêta chez nous. Et ma mère l'aperçut dans la cour, faisant des culbutes pour amuser les enfants. Oh, me dit-elle, c'est vraiment un sage, un saint, mon enfant, mon fils, tu peux aller vers lui. Alors le sage mit la main sur mon épaule et me demanda, mon petit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, répondis-je, je ne sais pas, que voulez-vous que je fasse? Non, non, reprend le sage, dis-moi ce que tu as envie de faire. Le petit garçon répond à juste titre, oh, j'aime jouer. Alors le sage lui répond, alors, veux-tu jouer avec le Seigneur? Je ne sus que répondre, dit le petit, mais il ajoute, vois-tu, le sage ajoute, vois-tu, si tu pouvais jouer avec le Seigneur, ce serait la plus grande chose, la plus énorme chose qu'on ait jamais vue, qu'on ait jamais pu faire. Tout le monde le prend tellement au sérieux qu'on le rend mortellement ennuyeux. Mon fils, joue avec Dieu, mon fils. Il est le suprême compagnon de jeu. Déjà, le livre de la sagesse l'avait dit dans la Bible. Les jours où ce que l'on appelle en théologie l'acédie, A-C-E-D-I-E, cette espèce de tristesse qui menace la vie des moines dans la longueur de la durée, ou des moniales, ou de nous-mêmes, quand tout d'un coup on se sent le matin comme n'ayant à moitié envie de vivre, parce que ça s'est glissé dans notre âme. Ce désenchantement, j'ai horreur que l'on parle du désenchantement du catholicisme ou du christianisme. Certains sociologues croient que c'est fini, alors que tout commence, comme disait saint Augustin. Ce désenchantement, malgré tout, risque, nous, d'être sournois, de nous capter. Alors à ce moment-là, j'entends le rire du sage hindou et je l'écoute, regardez, écoutez. Veux-tu jouer avec le Seigneur? Il est le suprême compagnon de jeu.